Les anniversaires de naissance n'ont pas forcément le besoin d'être fêtés, rappelés ou salués à une date fixe, mathématique et froidement exacte. Offrons un salut à Jean Raspail avec un petit décalage. Il est né le 5 juillet 1925 pour ce qui concerne l'état civil. 90 ans, calculera-t-on avec justesse. Mais Jean Raspail mérite mieux que cette aridité des chiffres. Il croit en leur poésie qui est celle des rêves, des songes peuplés d'Indiens superbes et de cavaliers peu nombreux mais fidèles. Il croit en la magie des causes dites parfois rapidement ou sottement perdues et qui ne le sont jamais ni perdues ni gâchées puisqu'on ose les tenter, les faire revivre ou les défendre puisque jamais elles ne sont oubliées et qu'elles se sont toujours bien battues et tant battues. La naissance ou même la renaissance de Jean Raspail, voilà qui pourrait aussi se situer sur une rivière ou un beau fleuve d'Amérique, un grand jour subtil et ému de 1949 dans un canoë sur les traces de quelques vaillants coureurs des bois français, ces héros simples et tenaces d'un vieux temps, face à un monde forestier et peuplé d'hommes simples, valeureux et combatifs, ou fervents, naturels et virils, au milieu des arbres et de milliers d'oiseaux sur une terre américaine donc pas encore visitée par un prince de nos lettres, Monsieur de Chateaubriand. Toute naissance est un privilège, mais il faut la lenteur nécessaire d'un vieux cognac sans doute, la brusquerie franche et tendre d'un vieux rhum aussi, pour devenir un homme et peut-être plus encore un explorateur, comme l'est de longue et bonne date Jean Raspail. Et puis l'un de ces écrivains majeurs, et presque secret pourtant, un écrivain qui sait que la création est une œuvre de solitaire, exigeant comme un moine médiéval et têtu ou taiseux comme un marin breton. En l'espace de sa longue vie, déjà, Jean Raspail a arpenté le monde, il a forgé des légendes, il a admiré des peuples que d'autres méprisaient, que certains ignoraient, qu'enfin quelques voyous étatiques grugeaient ou condamnaient à l'oubli. Le temps des voyous étatiques existe encore, auquel il faut ajouter une voyoucratie bancaire plus puissante que les États, plus remplie de morgues et de caprices que les grands barons féodaux dressés contre les rois et leurs peuples. Jean Raspail a l'âme franche, faussement farouche sans doute et l'esprit et le cœur remplis d'images souples et belles. Il rêve et espère à son âge, non pas en grande personne, mais en petit garçon tenace et énergique, riche de ses romans inventés, avec un grand sens de la maturité et de l'évaporation. Il croit au roi, au pays qui existe et s'acharne à être vivants et libres, autant que bien racinés, à ceux aussi dont l'âme s'endort ou se perd dans quelques sables douteux, hélas. Il croit également à la part des anges. Antimoderne, Jean Raspail, qu'importe. Sans doute aime-t-il mieux les ailes colorées des perroquets que les mots jacassants qui filent de leur bec de branches en branches. Il y a en lui une puissance de flibustier qui se niche entre Pierre Macorlan et Jean Giono. Jean Raspail, entre ses romans prophétiques ou forgés avec un beau sens décalé du merveilleux médiéval, du camp des saints à Cire, avec ses Antoine de Tounins, ses Philippe et ses Pharamond, avec les jumeaux de son duel digne de Dumas et de Simenon dans Le Président, avec les grands espaces glacés et montagneux, les steppes colorées aussi de la Patagonie, Jean Raspail, insistons-y, ne vieillit pas. Son âge est une ruse, sa façon de bougonner et de jeter ses mots autrement qu'en guirlande, c'est la plus haute et la plus belle ruse encore parmi toutes celles héritées d'Ulysse aux 1000 tours. C'est la vraie forme d'un style délié et tapageur à la fois, une forme classique comme une musique pure, limpide comme une source grecque, avec quelques étincelles françaises et des emballements dignes de Walt Whitman ou du géant Melville. En ce matin, qui triche un peu avec sa naissance, saluons Jean Raspail qui n'est décidément pas un père tranquille, et c'est tant mieux. La résignation est signe de vieillesse, le style qui devient plus court, lui, indique un pas allègre et juvénile. Riche de son style, de son œuvre et de ses seuls yeux tranquilles, Jean Raspail est un poète concret. Son vibrato vaut mieux qu'un mauvais journal du jour. Il reste toujours jeune, comme Homère et ses chants, et vivant avec nous, comme tous les pères que l'on n'oublie jamais.